Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit tips comme de temps en temps, parce que je pensais à ça hier en séance. C'est les tips du futur. On va dire aller régler les problèmes du futur. Intriguant tout ça. Vous allez envoyer le sujet une fois en transe, donc transe somnambulique, j'insiste. Sinon, ce n'est pas la peine, on ne travaille pas sur l'imagination, c'est uniquement de la transe somnambulique, donc hallucinatoire, lucide. Sinon, ce genre de pratique ne fonctionne pas ou ça va rester un pansement, donc ça ne sert à rien. Donc, transe profonde installée, transe somnambulique, hallucinatoire, j'insiste. Pendant un moment, suivant le travail que vous allez faire, vous allez dire au sujet: maintenant, dans quelques instants, vous allez vous retrouver dans un futur, admettons dans 10 ans, dans 20 ans, et vous allez rencontrer le moi du futur de vous. Vous pouvez le tourner un peu différemment, il y a une petite confusion. À ce moment-là, ça va vous permettre de régler les potentielles problématiques qui vont arriver dans le futur et tout au long de ces années. Là, il y a une forme de métaphore. Dans quelques instants, vous allez ouvrir vos yeux et en face de vous, vous allez pouvoir avoir une discussion avec ce moi du futur. Prendre conseil, l'écouter attentivement, échanger avec lui, lui poser des questions. Et à partir de ce moment-là, vous enclenchez un réveil lucide, donc transe lucide, les yeux ouverts. Et la personne va commencer à discuter avec ce moi du futur. Et ils vont échanger. Vous allez vous rendre compte que si tout est bien installé, vous n'êtes même plus présent. Tout se fait naturellement. Ils discutent comme si c'était réel finalement. Est-ce réel ou non réel? Ce n'est pas à nous de le dire. Qu'est-ce que ça va amener sur le plan thérapeutique, ce genre d'approche? Déjà de la sérénité pour le futur. Des conseils. Je suis partisan que plus important, comme je dis, c'est aujourd'hui et demain. Je suis pas partisan d'aller fouiller dans le passé, c'est très freudien, comme j'aime dire, c'est de la vieille psychologie finalement. Mais par contre, aller dans le futur, c'est très intéressant sur le plan thérapeutique. Que déjà, ça encourage à voir beaucoup plus loin, au-delà du présent qui est le plus important, mais aussi à vivre longtemps, avoir des projets, et tout ceci avec sérénité, paix, et en plus des conseils que demande le peuple. Alors souvent, dans ce genre de séance, vous allez être surpris des discussions qu'ils peuvent avoir. Ils seront persuadés, au réveil, s'il n'y a pas eu une amnésie, qu'ils ont eu cette conversation. Après, on peut travailler aussi sur une amnésie. Généralement, sur ce genre d'approche, l'idéal, c'est de travailler sur une amnésie partielle et de laisser un petit doute flotter. Bien évidemment, en fin de séance, on ne débriefe pas sans plus. Comme je dis toujours, ne vous posez pas trop de questions, observez les changements qui sont déjà en route et vivez, tout simplement. Donc peut-être que vous travaillez comme ça déjà, donc n'hésitez pas à faire des retours en commentaire. Si c'est pas le cas, comme d'habitude, essayez, puis faites des retours. Alors après, je pourrais aller dans les détails par rapport à quel genre de problématique
ça va fonctionner. On pourrait très bien travailler sur les addictions, ça je l'ai déjà entendu, comme par exemple le tabac, aller voir le moi du futur et voir ce qu'il en pense, ce qu'il va devenir, mais c'est pas tout à fait pareil. Parce que ça, c'est de la projection, on pourrait même appeler négatif. Et c'est pas forcément en hallucination. Il y a toute une nuance entre imaginer potentiellement ce qui va se passer et le vivre. Faire une rencontre concrète. Les personnes qui vivent ce genre d'expérience, vous pouvez leur poser des questions quand ils discutent. Bah tiens, comment est habillée la personne en face de vous? Comment est-il? Comment a-t-il vieilli? Comment se présente-t-il aussi? Qu'a-t-il fait de ces 10, 20 prochaines années? Et tout ça, vous allez être vraiment, vraiment surpris. Tenez-moi au courant, c'était un peu une longue vidéo, alors c'est un tips sans être un tips, hein, c'est plutôt un tips, mais une façon de vivre certaines séances. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous arrive de pratiquer comme ça. À bientôt.